Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce nouveau tuto OBS, comment améliorer le son de son micro, comme vous l'entendez à l'heure actuelle. Sauf que là, moi j'utilise des filtres OBS, mais nous, on va s'intéresser à une table de mixage virtuelle pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'en payer une. C'est-à-dire que, imaginons, vous avez un Bird UM1 ou même un micro Rode dans votre placard qui traîne. Tout simplement, avec cette table de mixage virtuelle, vous allez pouvoir régler votre gain de voix. On est parti du coup pour le tuto. Pour ce faire, vous allez vous rendre sur cette page ici qui sera Voice Meter Banana, bien évidemment le Banana. Alors vous en avez plusieurs, vous avez Potatoes, qui est beaucoup plus complet, donc qui vous permet d'avoir plusieurs sorties pour beaucoup plus de choses. Mais moi personnellement je trouve que Voice Meter Banana de mon côté suffit, sachant que je l'utilise pas au quotidien, c'est un truc que j'utilise vraiment de temps en temps quand j'utilise un micro USB. Mais bon, maintenant vu que je suis passé à de l'XLR, bon voilà, je m'intéresse plus trop à l'USB. Mais pour ce tuto du coup je vais rebrancher mon micro USB pour vous montrer comment ça fonctionne. Ce qu'on va faire, nous allons cliquer ici sur Voice Meter, exe file, bien évidemment c'est beaucoup plus simple à utiliser. Vous cliquez sur Install et vous allez faire enregistrer. Le fichier se télécharge, très important. Quand vous allez l'installer, vous n'allez plus avoir de son sur votre ordinateur, c'est normal. En fait, ce qu'il va falloir faire, c'est vous rendre du coup sur votre petit bouton de son en bas et le régler sur Voice Meter Input. Très important, Voice Meter Input. Voilà, comme ça, quand vous allez redémarrer le son, vous saurez déjà qu'est-ce qu'il faut faire pour entendre quelque chose dans votre petit casque. On va du coup lancer Voice Meter. On fait Install et là ils vous disent, et donc là, une fois que l'installation est finie, vous avez Install complete and default, you must reboot your system to finalize installation. Donc il faut redémarrer le système, sinon ça ne marchera pas. Ce que je vais faire de mon côté, c'est que du coup, je vais redémarrer l'ordi. On se retrouve juste après. Et donc on se retrouve avec un son brut parce que du coup on vient d'installer Voice Meter. Si vous n'avez pas le son, c'est normal, donc venez sur votre téléphone, on va rectifier ça. Dans Hardware Input 1, vous allez mettre le qui va sortir du micro. Donc choisissez votre micro, moi j'utilise le Rode NT-USB, donc je le colle. Ça va sûrement couper votre micro, c'est normal. Et dans ici, Hardware Out, vous cliquez sur A1 et vous choisissez là où le son de votre casque sort. Donc moi c'est Realtek HD. Une fois qu'on est ici, on va pouvoir régler un tas de choses. Si par exemple vous avez un retour dans votre casque de votre voix qui vous ne plaît pas, appuyez sur A1. Vous n'aurez plus du coup le son du casque vous n'avez plus votre voix dans le casque du coup qui sort. On rappuie moi de mon côté sur A1 car j'aime bien avoir un retour de ce que j'entends, etc. C'est toujours mieux. Donc comment régler un petit peu tout ça? Alors pour tout ce qui est bruit de fond, sur OBS il va falloir le faire soi-même. Pour ce qui est la voix, par exemple, ici vous avez un petit carré. À la base, voilà, à la base, le son est comme ça. Le son est dégueu. Clairement, moi je déteste. Votre petit carré, vous allez le prendre, vous allez le mettre vers là à peu près. Voilà. Si vous voulez un petit peu une voix comme ça, vous le mettez vers là. Sinon, vous pouvez descendre, etc. Moi perso, tu vois, je le mets toujours vers ici. Mais on peut entendre, tu vois, que le son, bon, c'est pas foufou. Mais justement, on va l'améliorer sur OBS. Comment on va faire pour l'améliorer sur OBS? Une fois que tout ça, ici, c'est fait. Tout le reste, je vais pas vous apprendre à l'utiliser parce que même moi je ne sais pas les maîtriser. Je vais pas vous apprendre quelque chose que je ne sais pas maîtriser. Moi je vais juste vous apprendre vraiment à améliorer le son du micro, basta. Une fois que vous avez trouvé à peu près un son qui vous correspond sur Voice Meter Banana, vous pouvez cliquer sur une fois que vous avez trouvé du coup votre équilibre dans Voice Meter Banana, on clique sur le petit tiret vers le bas. On va aller sur OBS, hop. Alors une fois ici, qu'est-ce qu'on fait? Vous cliquez sur micro audio, voilà ici. Vous allez dans, bien évidemment, propriétés. Vous sélectionnez Voice Meter Output, très important pour avoir le retour de son. On fait OK. Arrivé ici, vous allez cliquer sur le petit écrou, sur filtre. Alors moi, j'ai un plugin VST sur OBS, mais je ne vais pas l'utiliser. Je vais tout enlever, comme ça, je vais vous montrer qu'est-ce qui est le mieux à utiliser. Déjà, si vous avez un bruit de fond, genre grésillement, comme là vous entendez le qui est en fond, vous cliquez tout simplement sur un truc qui va vous l'enlever, c'est suppression de bruit. Ok. Arrivé ici, vous avez deux choses. Vous avez celui-là qui est du coup utilisation réduite du CPU ou celui-là de meilleure qualité. Hop, vous choisissez celui-ci. Pour entendre dans votre du coup oreille le retour qu'il y a via OBS, tout simplement, premièrement, on va couper le retour de Voice Meter et on va aller du coup sur le petit écrou, propriété audio avancée, et vous allez faire monitoring est sorti. Et là, vous allez parler et on entend que le son est plus fin. Vous allez avoir un double écho, c'est normal. Voilà, on sent que le son déjà est beaucoup plus propre.
Du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter un petit truc qui, dès que vous parlez pas ou qu'il y a un peu de bruit autour de vous, ben, en fait, le micro ne va pas automatiquement récupérer le son. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On va mettre un noise gate. Voilà, si vous connaissez le terme, on va cliquer sur l'écrou. On va faire filtre, on va faire le petit plus, noise gate. Ok. Moi, de base, le noise gate, je le laisse toujours tel qu'il est parce que en soi, je le trouve très bien. Après, vous pouvez le régler. Donc le seuil de fermeture, c'est en gros, quand vous n'allez plus parler, en fait, vous avez une barre verte, etc. Ici, vous avez des décibels. En fait, quand il est, dès que, même si on parle, mais qu'il est en dessous de 32 décibels, donc voilà, imaginons je chuchote ou quoi, j'ai pas envie forcément qu'on entende ce que je dis, on m'entend pas. Si vous voulez l'augmenter, vous pouvez, et le seuil d'ouverture, c'est en fait, par exemple, c'est votre gain de voix. Si vous voulez pas être obligé de gueuler, vous pouvez le monter. Si vous voulez plus chuchoter, vous le descendez. Enfin bref, faut vraiment balancer, etc. En gros, le seuil d'ouverture, c'est dès que vous allez parler. Le seuil de fermeture, c'est dès que vous allez arrêter de parler. Voilà. Donc vous réglez ça comme vous le souhaitez. Moi, comme ça, j'adore. Je laisse toujours les paramètres comme ça. Je trouve que le son est vraiment beaucoup plus amélioré et même de meilleure qualité. Là, par exemple, on va faire fermer. On va écouter à nouveau du coup l'audio un petit peu. Vous allez encore entendre un écho, ce qui va être normal les amis de votre côté. Et là, on peut voir quand même que le son est plus clair. Voilà. J'espère que le tuto vous plaît. On va couper ça, parce que c'est très bizarre. Voilà. Si des fois vous entendez un petit décalage, c'est normal, hein, c'est parce que quand vous êtes en rec ou quoi, il y aura toujours un micro décalage, mais voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. Bientôt, je vais vous apprendre avec Lighthost à avoir une meilleure voix, avec un peu plus de punch, etc. Je peux vous montrer vite fait un aperçu si vous le souhaitez. Donc le prochain tuto, ce sera comment avoir cette voix-là, cette voix un petit peu effet radio, etc. qui est beaucoup kiffée parmi beaucoup d'entre vous. Donc voilà, ce sera très simple, c'est très basique, etc. Alors, il faudra mettre la main à la poche, ce sera obligatoire pour avoir accès à ce truc-là. Alors, vous avez 15 jours gratuits et après il sera payant, mais je vous expliquerai tout ça dans une future vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez de la vidéo en 2K, sachant que c'est du 2K réel, hein, c'est filmé en 2K. Voilà. Merci beaucoup à tous, c'était Icam. On se retrouve bientôt pour un nouveau tuto et salut tout le monde.